Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le ministère d'État, ministère de la fonction publique, fait une mise au point avant la nouvelle année 2025 avec les DRH des différents ministères. La ministre Anne-Désirée Oloto a évoqué avec ses collaborateurs plusieurs sujets comme les prises de fonction des nouveaux admis au concours, l'absentéisme, le recensement biométrique des fonctionnaires et agents de l'État. La ministre Anne-Désirée Oloto a appelé tous les directeurs des ressources humaines à plus de rigueur concernant les abandons de postes. On fait aussi le point des activités dans le secteur éducatif. Les gestionnaires de l'école ivoirienne sont en conclave à Yamoussoukro. Toutes les structures du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation étaient représentées. La ministre Mariatou Koné invite ses collaborateurs à une synergie d'action pour des résultats positifs. Kader Sogodogo. Les différentes structures du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation ont choisi Yamoussoukro pour dresser le bilan de la mise en œuvre des plans de travail annuels budgétisés. Un bilan qui rime bien avec un franc-parler pour arranger les choses. Mariatou Koné, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, veut que les choses se fassent dans les règles de l'art. Fonctionnement, bonne gestion, probité, etc. Nous avons bénéficié de financements importants pour réaliser plusieurs projets. Je vais juste citer quelques-uns. Les projets de construction des collèges et lycées de filles avec internat, le programme UNICEF Côte d'Ivoire, le programme de CLEF en zone cacaoyère, du CDD3, de l'opérationnalisation PRECEP, du PATEB avec l'UNESCO. La norme a recommandé la synergie des actions. Après 3 années passées à la tête de l'école, la ministre Mariatou Koné a pu déceler certaines failles qu'il faudra corriger pour obtenir de bons résultats. Nul n'est besoin de rappeler l'importance de la collaboration entre les différentes directions, entre les différentes structures. C'est la synergie des actions qui, pour moi, sont des gages d'efficacité, surtout pour un département ministériel aussi vaste. Cette activité a été organisée conjointement par la cellule d'appui à la coordination des réformes éducatives et la direction des études des stratégies, de la planification et des statistiques du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Bientôt, un centre de services civiques verra le jour dans la ville de Bouna. Et notez que c'est ce mercredi qu'un émissaire du Premier ministre s'est entretenu, comme vous le voyez sur ces images, avec les chefs coutumiers, autorités administratives et représentants du ministère de la Jeunesse pour affiner les actions. Ils vont donc accorder leur violon pour mettre le projet sur les bons rails. C'est le 15 septembre dernier, lors de la visite du Premier ministre Robert Bekré-Mambé, qu'est née l'idée de la construction de ce centre qui va accueillir 1000 jeunes pour 6 mois de formation militaire et professionnelle. C'est une première en Côte d'Ivoire, un marathon culinaire prometteur. La chef cuisinière ivoirienne se nomme Mélanie Céline Zenab Bansé. La jeune fille s'est lancée un défi audacieux, celui de concocter plus de 15 000 plats ivoiriens en 5 jours non-stop. Son but est de battre le record Guinness de la cuisine détenu jusqu'ici par l'Irlandais Alan Fisher. Le top départ de la compétition a été donné hier mardi à l'Agora de Komassi et prendra fin le samedi prochain. La chef cuisinière ivoirienne qui comptabilise près de 17 années d'expérience dans le métier veut à travers ce défi faire monter notre pays donc sur le toit du monde de la cuisine. Pourquoi pas? On va donc soutenir tous Miss Bansé. Au Libéria, une partie de l'Assemblée nationale a été ravagée par un incendie ce matin. Les flammes sont maintenant maîtrisées, mais leur origine reste inconnue. Plusieurs équipes de secours étaient donc à la Chambre des représentants. Une enquête est ouverte pour faire la lumière sur les causes du sinistre, savoir s'il est accidentel ou intentionnel. Ce n'est pas le premier incendie à l'Assemblée nationale. Il y a quelques jours, un autre feu avait été déclaré, mais de moindre ampleur. Cet incendie survient dans un contexte politique tendu, marqué par une lutte acharnée entre 2 blocs rivaux pour la présidence de l'Assemblée nationale libérienne.
L'ancien président français Nicolas Sarkozy clame son innocence. Il a été définitivement condamné aujourd'hui même pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire des écoutes. Il doit purger une peine de 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme, et il portera un bracelet électronique. C'est une sanction inédite pour un ancien chef de l'État. Nicolas Sarkozy, qui invoque donc sa parfaite innocence, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme. Il va être maintenant convoqué dans les prochains jours devant un juge de l'application des peines qui devra déterminer les modalités de son bracelet électronique. On se retrouve à 20h pour la grande édition, mais juste après ce Flash Info, comme d'habitude, je vous invite à suivre l'info régionale pour avoir toutes les nouvelles de notre très belle région ivoirienne. À tout à l'heure.